Merci Aurélie de nous accueillir chez toi. On va parler un petit peu de ta formation à l'école des pros. Alors j'aimerais déjà que tu m'expliques comment tu fais pour t'organiser dans ta vie de tous les jours entre ton travail et ta formation. Tu révises plutôt le soir, le week-end? Écoute, comme moi je travaille à temps plein, donc l'école des pros pour moi c'est le soir et le week-end. J'essaie de cuisiner le soir parce que pour apprendre toute la partie théorique, j'arrive plus à me concentrer le week-end en journée. Du coup, le soir en semaine, je répète mes recettes de cuisine et je m'entraîne. D'accord, ok. Et alors comment tu fais pour passer de la théorie à la pratique? Je me suis fait des fiches tout le long de l'année. Je regarde pas mal les vidéos qui sont sur le site. Je me suis fait des programmes de révision avec toutes les brioches, toutes les viennoiseries, tous les entremets. Je fais des fiches et après j'essaie de reproduire le mieux possible dans ma cuisine les recettes. Alors je voulais savoir Aurélie comment tu fais pour t'organiser quand tu travailles, quand tu passes à la phase pratique dans ta cuisine. Parce que j'ai vu comme la plupart des gens, tu n'as pas forcément un laboratoire, hein, ça fait pas 100 mètres carrés. Donc comment tu fais au niveau du rangement, de l'organisation? Alors ma cuisine est super petite et moi je suis plutôt bordélique. Et franchement pour la pâtisserie j'ai dû apprendre à m'organiser. Quand je commence une recette par exemple, je vais me forcer à peser tous les ingrédients. Parce que si je dois me retourner 10 fois, à prendre 10 bols, ouvrir 40 fois le frigidaire, c'est vite le bazar. Donc voilà, je commence par peser tous mes ingrédients. Et effectivement, à chaque étape, je lave tous mes ustensiles parce que je n'ai pas de machine à laver. Et ça m'oblige à être disciplinée au moins une fois ou deux par semaine. Alors je voulais savoir Aurélie, comment tu fais avec les vidéos pédagogiques? Est-ce que tu les regardes plutôt avant de faire ta recette ou pendant ta recette à l'aide d'une tablette ou d'un ordinateur portable? Je préfère les regarder avant et généralement ce que je fais c'est que je prends des notes sur les points techniques, sur une température, sur un conseil que Christelle va nous donner. Et après j'emporte ma petite fiche dans ma cuisine. Est-ce que ça a été une difficulté pour toi de faire des recettes de CAP dans une cuisine qui n'est pas une cuisine pro? Non, ça n'a pas été une difficulté parce que j'ai jamais été habituée à faire de la pâtisserie dans une cuisine pro. Donc j'ai toujours bossé avec mon robot, mon four et mes ustensiles. Effectivement, au cours du temps, j'achète de plus en plus la super spatule, le fouet machin, le thermomètre, etc. Après, je dois t'avouer que si j'avais une cellule de refroidissement et une étuve chez moi, je serais super heureuse. Il faut faire sans. Et je m'adapte. On trouve tous des trucs et astuces. Moi, pour l'étuve, j'ai trouvé le bol. Enfin, j'ai trouvé beaucoup de copines font la même chose que moi, mais on met un bol d'eau bouillante dans le four qu'on ferme, ça fait notre étuve. Il y en a qui vont préchauffer leur four à 30 degrés et l'éteindre pour faire pousser leurs pâtes. Voilà, on s'adapte comme on peut. Effectivement, c'est toujours un peu plus galère et un peu moins précis que si on était dans un vrai labo. On arrive à reproduire l'effet d'une étuve, par exemple, avec les astuces que tu viens de citer. On arrive en s'adaptant et en trouvant des petits plans B quand même. Super, merci pour l'astuce. Aurélie, c'est bientôt le CAP. T'as reçu ta convocation? J'ai ma convocation et j'ai ouvert le courrier et je l'ai classé, ce courrier qui est ici. Super, c'est quoi le thème cette année alors? On a un thème qui nous donne 3 thèmes. L'anniversaire d'un enfant de 6 ans, la bande dessinée et le cirque. Et donc il y en a un des 3 qui va tomber, en tout cas le 23 mai pour moi. Donc tu as le droit d'amener tes pochoirs. Mes gabarits, mes pochoirs, il faut que je commence à réfléchir un petit peu à ça. Et voilà, je vais apporter mon petit carnet de recettes parce que j'ai le droit d'apporter mes recettes, mais alors sans détail, uniquement le grammage. Mais je pense que ça va me rassurer d'avoir les miennes. Bien sûr. Pour t'entraîner à l'examen du CAP pâtissier, j'ai une petite astuce. Il faut que tu te mettes chez toi dans les conditions de l'examen et que tu lances toutes les recettes en même temps. Ça t'aidera à t'organiser le jour J. Oui, parce que je crois que c'est vraiment la difficulté majeure, c'est l'ordonnancement et rentabiliser le temps qu'on a au mieux, quoi. Alors, est-ce que tu as rencontré des problèmes avec certaines recettes? J'ai rencontré des problèmes avec beaucoup de recettes. Je pense notamment à la brioche que j'ai ratée 150 000 fois. Je voulais absolument voir ma pâte doubler de volume et pour ça je la mettais dans un four qui était beaucoup trop chaud pour la faire lever. Et ça tuait la levure? Et du coup ça tue la levure et voilà, l'erreur c'était de ne pas avoir appelé le professeur de l'école des pros au bout du 2e raté parce que j'aurais gagné beaucoup de temps je pense.
Et donc, quelle était la solution? La solution, c'est de ne pas partir avec 25 000 idées reçues comme j'avais. Moi, j'avais une idée en tête, la pâte doit doubler, donc c'est comme ça ou rien. Voilà, c'est de pouvoir aussi se remettre en question. Et en candidat libre, on part du principe qu'on sait beaucoup de choses parce qu'on l'a lu dans des livres, on l'a appris, et en fait, c'est faux. Il faut se faire confiance, oui, mais il ne faut pas être obstiné. Aurélie, est-ce que tu as des conseils pour nos élèves ou nos futurs élèves en CAP pâtissier? Le conseil que je pourrais donner aux candidats actuels, ça serait de ne pas hésiter à contacter les professeurs qui sont là pour répondre à leurs questions et aussi de se connecter à l'espace élève et de poser toutes leurs questions. Les profs nous répondent super rapidement. Il n'y a rien de plus frustrant que de ne pas comprendre pourquoi on a raté une recette. Donc voilà, se connecter et d'appeler. Dans nos archives, j'ai pu retrouver une vidéo de toi lors du tournage du Meilleur pâtissier avec Jean-Luc Pougeran, parce que je crois qu'il est venu à une des émissions en fait. C'était sur le pain surprise, non? Oui. J'aimerais savoir ce que tu as retenu de cette rencontre, parce que je ne sais pas si tu es au courant, mais en fait, c'est le maître boulanger qui va apprendre à nos futurs CAP boulangers à faire du pain. Donc j'aimerais que tu nous parles un petit peu de ta rencontre avec lui. Je me souviens très bien de Jean-Luc Pougeran qui était venu sur une des émissions. Il avait fait l'unanimité auprès de tous les candidats, hyper pro et en même temps très accessible. Moi, je pense que j'avais jamais parlé à un boulanger, entre guillemets, comme lui. Il s'intéressait à nos vies, il s'intéressait sincèrement, c'était pas juste pour être bien élevé. Et puis il parlait avec passion de son métier. On voyait vraiment des étoiles dans ses yeux quand il parlait de farine pendant des heures. Enfin voilà, faut quand même aimer faire ce qu'il fait et vraiment il transmettait énormément de choses. Après ton CAP pâtisserie, tu feras peut-être un CAP boulanger? J'adorerais, dans une deuxième vie, j'adorerais faire ça. Bon Aurélie, il nous reste à te souhaiter bonne chance pour le CAP pâtissier. On espère que tu vas réussir, mais en même temps on en est quasiment sûr. Tu nous tiens au courant? Écoute, je vais tout faire pour et évidemment je vous tiens au courant. C'est con, sans déconner. Un thème de décoration qui est anniversaire d'un enfant de 6 ans, la bande dessinée. Aurélie. Ok. Je me souviens. J'ai fait la belette.